C'est bon, il l'a accepté. Donc, ce soir, nous sommes le 131e cours de Ilchot Shabbat. On est toujours dans Mouktsé, ça doit être le 5e cours ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Et on va dédier ce cours à la Refoua Shelema de Rivka Yafa Bat Muriel. Il vient d'avoir un petit bébé dont la Mila sera jeudi à Bnei Brak et dont je suis le grand-père. Mazel tov. Voilà. Mazel tov. Eh bien, Mordechai, à toi. Très bien. On ne voit plus. Bien fait. On continue les shiurim sur Ilchot Mouktsé. Ilchot Mouktsé. Alors, tout le monde sait c'est quoi le mot Mouktsé. Oui. Le Moussagim, on va répéter. Mouktsé, c'est un interdit des Chachamim. Les sages, d'accord, ils interdisent pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'ils interdisent? De déplacer toutes sortes de choses. De déplacer toutes sortes de choses. Et la raison générale, c'est ça le terme de Mouktsé, c'est qu'on s'est déconnecté de la chose. Donc, puisqu'on s'est déconnecté de la chose n'a pas d'utilité pendant Shabbat, donc on ne déplace pas pendant Shabbat. Toute cette longue phrase, en un mot en hébreu, c'est Mouktsé. Donc, il y a plusieurs sortes d'explications et de cas de figure et de définitions. Qu'est-ce qui s'appelle se déconnecter d'un objet quand l'objet n'est pas apte à être déplacé. C'est pour ça qu'on a commencé à étudier plusieurs règles dans pour essayer d'expliquer ce sujet-là de Mouktsé. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors, on a étudié pour l'instant 3 sortes de Mouktsé. On en a en tout 5, après avoir d'autres règles. Mais pour l'instant, on a étudié que 3 grandes sortes de Mouktsé. Première sorte, ce sont les ustensiles. D'accord? Les ustensiles, Keli en hébreu, qui ont pour but, et qui ont pour, pas pour but, qui ont pour destination quelque chose, une utilisation permise pendant Shabbat. Tout ustensile, un verre, une chaise, une table, d'accord? Un habit, tout ustensile qui a une permission pendant Shabbat, on a le droit de déplacer. Sauf si c'est pour rien du tout, que ça vaut mieux ne pas déplacer. Ensuite, on a vu les ustensiles qui ont pour but et destination quelque chose d'interdit. Un stylo, un ciseau, un portefeuille, de cette manière. Vide. Ouais. Portefeuille vide. Toutes sortes d'ustensiles, un téléphone, toutes sortes d'ustensiles qui sont destinés à quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Là aussi, c'est Mouktsé. Il y a des règles. Ce n'est pas strictement interdit de déplacer. Si c'est pour utiliser l'objet d'une autre manière, de manière permise, un stylo pour se gratter la tête, par exemple. D'accord? Ou bien un marteau pour casser des noix. Ça, on a le droit. Et si c'est pour utiliser l'endroit de l'objet, ça aussi, on a le droit. Et si c'est pour sauvegarder l'objet lui-même, ça saute. Ça, c'est Mouktsé. Ça, c'est les règles de Kli chez Melarto Leiso. Objet destiné pour quelque chose d'interdit. En très bref, là, je veux dire. Ensuite, on a vu des objets qui sont Chisaron Kis. C'est-à-dire qu'on fait très attention à n'utiliser que pour un but précis. On ne fait rien d'autre. Ça, c'est Mouktsé Mechamat Chisaron Kis, on ne peut pas le déplacer du tout pendant Shabbat. Si la destination l'interdit, donc la chose l'interdit, donc là, on ne peut pas déplacer. Même si c'est quelque chose de grande valeur, on ne déplace jamais que pour quelque chose de précis. C'est Mouktsé. On a vu beaucoup d'exemples là-dessus dans le guide de la catégorie de Chisaron Kis. Très bien. Ça, c'est les deux les ustensiles, Chisaron Kis. Troisième grand sujet qu'on a vu, on a déjà 2-3 cours dessus, c'est Mouktsé Mechamat Gufo.
Goufo, c'est pas un ustensile. C'est quelque chose qui n'a pas de destination précise. D'accord? Donc là, on a vu énormément de détails là-dessus. La semaine dernière, il y a 2 semaines. Comment rendre cet objet en tant que apte? Il faut avant Shabbat penser, il y a beaucoup de détails et beaucoup de halachot. Maintenant, il nous reste un dernier point. Ah, peut-être qu'à la fin, quand on terminera Mouxé, on reprendra encore une Khazara. Si quoi? Oui. Si on s'habitue à détourner un objet. Je peux montrer la question. C'est quoi? C'est-à-dire, voilà, c'est moi qui posais la question. Si par exemple, on Plus utilise... fort, plus fort. J'essaie de mettre le son au max. Oui. Si on s'habitue à utiliser, par exemple, un casse-noix, enfin un marteau pour un casse-noix, du coup, si c'est une habitude, est-ce que c'est toujours permis? Puisque c'est détourné, mais est-ce que c'est permis si on fait tout le temps la même chose? Si on utilise toujours le même? Si j'ai compris la question, c'est dire comme ça. Puisque moi, je décide de l'utiliser en tant que bien, est-ce que ça le rend comme un objet qui est destiné à quelque chose de permis? Si j'ai bien compris la question, c'est ça? Ouais, c'est ça. La réponse, elle est, on regarde la majorité de la manière c'est destiné. Un marteau, quand on achète au magasin un marteau, c'est pour casser des noix ou pour planter des clous? Pour des clous, bien sûr. Donc on regarde c'est quoi la majorité que je vais utiliser avec cet objet-là. D'accord. Si j'ai acheté pour faire des clous et la majeure partie je prends des clous, même si des fois je le détourne, on ne regarde pas, ça s'appelle pas sa destination. Mais si on a l'habitude de les tourner, c'est-à-dire que si du coup, ça devient un objet à la limite qu'à chaque Shabbat, on casse des noix avec, quoi. Donc du coup, est-ce que ça Encore une fois, même si on a l'habitude, ça ne fait pas encore sa destination. D'accord, ok. D'accord? Si BMS, quelqu'un a acheté quelque chose et il a l'intention d'utiliser pareil, alors là, ce sera cliché mélartolé. Ce sera un ustensile qui a destination permise. Il faut voir c'est quoi la majorité de l'utilisation. Ok. D'accord? Quand la majorité, c'est majorité et destination et la raison que je l'ai acheté. D'accord. L'intention est quand même importante. L'intention de faire quelque chose. L'intention de faire est quand même importante. Si on a l'intention d'utiliser cet objet-là. Oui, mais il faut que ce soit une intention qui est continue. Et qui est depuis le début que j'ai acheté l'objet pour cette intention. D'accord. D'accord. Merci, oui. D'accord. On continue. Il nous reste un dernier point dans le Moukse Mechamad Goufo. Un dernier petit sujet qu'on n'a pas encore vu la semaine dernière. Kelly, d'accord, on a dit un ustensile, très bien. Si cet ustensile, il se brise en morceaux, qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux de l'ustensile? Est-ce que les morceaux de l'ustensile, on va dire un ustensile qui est permis, quelque chose, on va dire un vase, par exemple. Un vase qui est fait en bonne matière, en poterie, et il se brise en morceaux. Est-ce que les morceaux sont mouxés ou pas? Il y a toute la raison que c'est pas mouxé, parce que c'est un ustensile, maintenant il est en morceaux. Quelle est la halakha des morceaux d'un keli? Alors la halakha dit comme ça. Si les brisures, si les morceaux qui sont, ils n'ont aucune utilisation pendant Shabbat, voilà. S'il n'a aucune utilisation pendant Shabbat, exemple, un verre qui s'est brisé en tout petits morceaux, en éclats. On ne peut rien faire maintenant avec les éclats du verre. Ou bien, si on peut faire quelque chose, mais l'habitude de la personne ou de l'endroit où il est, de jeter ses débris. Même si c'est apte à faire une mélachot, les débris sont mouxés. Ah, pourtant au début c'était un ustensile. Très bien, c'était un ustensile. Mais maintenant, toute l'idée de l'ustensile qui est permis de déplacer, c'est parce qu'il a une utilisation en tant qu'ustensile. Et si maintenant les débris, il n'y a plus d'utilisation, donc ça devient mouxé. Les déchets d'une pistache, c'est pas la même chose. Déchets d'une pistache, c'est pas un ustensile qui s'est brisé. Je vais terminer la halakha, vous allez mieux comprendre.
Si maintenant, j'ai des ustensiles, des déchets, enfin des débris, mais ça ne s'est pas cassé en éclats. Il y a des débris, des gros débris. Et je peux utiliser ces débris-là. Est-ce que le fait que je peux utiliser ces débris, malgré que ce n'est pas l'utilisation primaire du keli, de l'ustensile quand c'est en tant qu'ustensile, est-ce que c'est mouxé ou pas? Alors là, la elle est, on a coloqué dans la Gemara, la elle est comme ça. Si on peut faire une utilisation avec ces débris, c'est pas mouxé. Pourquoi? Parce que ce débris, il n'est pas de débris depuis l'entrée de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, il était ustensile. Donc, puisque maintenant, on peut utiliser ces débris, il y a une certaine utilisation à ce débris-là. Donc, c'est pas mouxé. Ça n'a pas perdu son titre de Keli. Mouxé Mechamat Goufo, on a toujours dit, c'est quelque chose qui n'a pas du tout, qui est mouxé depuis avant Shabbat déjà. Comme une pierre, comme du sable, comme des débris qui sont dehors, qui ne sont pas du tout utilisés, c'est mouxé. Pour pouvoir les utiliser, il faut les réserver, comme on a dit. Mais si à l'entrée de Shabbat, c'était un cli, on va mieux comprendre ça dans la suite du cours. On va avoir une notion, vous allez encore mieux comprendre. Mais déjà, je vous dis l'idée. Qu'à l'entrée de Shabbat, c'était utilisable. Donc le fait que ça s'est cassé, mais qu'on peut encore utiliser, ça n'a pas perdu de son importance. Même si l'utilisation est différente. Par exemple, j'ai un grand vase de Chine, ça s'est cassé en morceaux. Et ces morceaux-là, je peux encore les utiliser pour mettre des choses dedans, pour couvrir quelque chose. Il y a encore une utilité. Même si c'est une autre utilité, mais c'est pas comme si quelque chose qu'on a trouvé dehors, un morceau, quelque chose cassé dehors. C'est quelque chose qui est venu de quelque chose qui n'était pas mouxé en fait Shabbat. Donc ça ne perd pas sa fonction et c'est pas mouxé. Ça va perdu son état de prix. Donc je résume, après je vois les questions. On reprend. Si ce sont des débris d'un ustensile, étant donné que l'ustensile lui-même, je parle maintenant d'un ustensile moutard, d'accord? On va pas rentrer dans... Ce sont moutards. Un cli chez Mélarto les éthers. Étant donné que le père de ces débris, c'est-à-dire le cli lui-même, l'ustensile lui-même était utilisable et n'était pas mouxé, si les débris ont une utilité, un, deux, si on n'a pas l'habitude de jeter, si on a l'habitude de jeter, donc ça fait perdre toute son importance, même si ça a une utilité. Si on n'a pas l'habitude de jeter, c'est normal que quelqu'un utilise comme ça un gros débris pour une autre fonction. Même si c'est une autre fonction, étant donné que ça vient d'un ustensile, on ne considérera pas ça comme Mouxé Mechamat Goufo, et ça ne perd pas son titre de Keli, ça a juste changé de fonction. Et donc, c'est pas Mouxé, on peut déplacer sa fonction. Question maintenant, on va voir la question. On parle d'un objet initialement non Mouxé, oui. C'est-à-dire, je parle d'un objet. Tout ce qui est objet, c'est pas Mouxé. Cliché Mélartolé éther, cliché Mélartolé iso. Donc, si ça, moi, l'exemple que je donnais, c'est un cliché Mélartolé éther. D'accord? Si c'est un objet qui est cliché Mélartolé éther, qui c'est en débris, les débris, s'ils sont utilisables et qu'on n'a pas les titres de jeter, n'ont pas un titre de Mouxé, c'est Mouta. D'accord? La question de Nir. Est-ce que ça ressemble aux déchets des pistaches? C'est très différent. Pourquoi? Parce que quand j'achète une pistache, il y a l'écorce avec. Quand l'écorce elle est attachée à la pistache, alors Baruch que c'est considéré c'est considéré comme ça garde le fruit. Mais dès que j'ai ouvert la pistache, c'est pas un objet qui s'est cassé, c'est destiné à être déchet depuis le début. Donc c'est pas vraiment un ustensile qui s'est formé en débris. Différent. Les débris, d'accord, les débris qui étaient avant, c'est des débris qui étaient avant partie intégrante d'un ustensile. Et là, l'écorce, si ces débris ne sont pas utilisables, mais qu'on souhaite les préserver pour réparer l'ustensile, ils seront aussi montés. Si c'est pour réparer l'ustensile,
bonne question. Faut que je réfléchisse à cette question parce qu'il y a un deuxième sujet qu'on ne va pas évoquer cette semaine. C'est si jamais, parce qu'il y a encore beaucoup de détails, je n'ai pas encore vraiment cerné tout le sujet ici. Il y a, si j'ai un ustensile, et il y a une partie de l'ustensile qui s'est cassée, mais qu'on va réparer. Est-ce que c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? Alors, cette question-là, on va la laisser les rattacher pour la semaine prochaine. Et je me rappellerai de cette question-là et je répondrai à cette question. D'accord? Pour l'instant, je parle d'un objet qui sont débris et qu'on ne va pas réparer. Toutes les choses qui sont à réparer, étant donné qu'il y a beaucoup de détails et qu'on ne va pas cerner ça aujourd'hui, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Excellente question de Jonathan. J'ai hésité à l'évoquer cette question ici au Chio, j'essaie de l'esquiver, mais puisque Jonathan a posé la question, donc on va répondre. Ouais. Si j'ai un cli chez Melarto Leisso, d'accord, qui s'est brisé en morceaux, et les morceaux sont aptes à être utilisés. C'est quoi ta question en fait? Développement un peu de la question. Je vous la développe. Ouais, Ressort d'un stylo, ça, tu reviens à la question de Myriam, que c'est quelque chose qu'on va réparer. D'accord? Là, on voit un cas précis, j'ai un ustensile qui est cliché Melarto Leisso et qui est cassé en morceaux. C'est fini, on ne va pas réparer. Maintenant, les morceaux... Bonsoir. Oui. Moi, ma question, c'est pas par exemple, j'ai un stylo, ouais. qui est chez Melarto Leisso, il s'est cassé, et maintenant, il y a un ressort qui est sorti, parce que le stylo, souvent, il y a un ressort avec la mine. Mm-hmm. Maintenant, je veux utiliser le ressort, c'est pas Mouktsé, j'imagine, en soi. Bien fait. Et tu vas pas réparer le stylo, tu veux utiliser le ressort. Je vais utiliser le ressort pour attraper quelque chose, quelque part. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est pas encore pensé à la question que j'ai réfléchi. Alors, c'est pas votre question. Moi, je dis que ce ressort... on analyse la question. Question, je reprends pour que tout le monde comprenne. J'ai un très bon exemple. J'ai un stylo qui s'est cassé en morceaux. Un enfant, il a joué avec, ou quelqu'un a marché dessus. Ça, il est irréparable. Il reste le ressort. Est-ce que le ressort est Mouktsé? Alors, venons, on analyse. Voilà, une grosse question de lire. Attends, j'arrive doucement. On répond aux questions du ressort de stylo. Soyez tous avec moi dans le stylo. Si c'est un ustensile, oui, le stylo, c'est un cli chez Melarto Leisso. Donc, c'est quoi son permission, un cli chez Melarto Leisso? Je peux le déplacer pour l'endroit. Voilà. Je peux le déplacer pour le protéger. Non. Non, pas pour le protéger. Non, pas pour le protéger. Je me suis trompé. Pour une autre action. Pour une autre action que j'ai besoin. Voilà. Donc, pareil. Si le débris est à la base cliché Melarto Leisso, si il est encore utilisable, il ne perd pas sa fonction de cli et donc je peux le déplacer. Je peux le déplacer. C'est exactement. Et moi, je n'avais pas la kavana à l'entrée de Shabbat du ressort. Peu importe. Il n'existait même pas ce ressort dans ma tête. Exactement, c'est ça le chidouche ici. Le chidouche, il est que puisque c'est un débris d'un ustensile, il n'a pas perdu son importance et donc ça s'appelle Keli même si c'est une autre fonction. C'est exactement ça le chidouche ici. La fonction du ressort dans le stylo, c'était pour ce qu'il y a au-dessus là, pour faire descendre la mine, faire descendre le stylo. Mais si maintenant le ressort il est enclassé et qu'il est utilisable tel quel, alors c'est permis de déplacer. Et de même de l'utiliser pour quelque chose qui est permis pendant Shabbat. D'accord? C'est ça le chidouche. C'est exactement ça le chidouche qu'il y a ici dans les débris d'un ustensile. La question elle est comme ça. C'est ça qui est intéressant. Ça c'est une question intéressante. Est-ce que j'ai le droit de déplacer le ressort pour le garder, pour pas qu'il se perde, pour pas qu'il se casse? Vous comprenez la question? Oui. Est-ce qu'on va dire qu'à la base, c'est un stylo qui est cliché Melarto Leisso, qu'on n'a pas le droit de déplacer en tant que pour le garder? Est-ce que du fait maintenant qu'il est devenu débris, il est devenu cliché Melarto Leisso,
Est-ce qu'on va dire maintenant qu'il a toutes les halachot de cliché mélarto les éthers, ou on va dire qu'on va les donner les halachot de comme qu'il était avant? Tout le monde a compris la question? C'est pas les mêmes halachot que c'est pas la même halachot que Nolad? Non, 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 non. Doucement, doucement, doucement. Il y a des questions, il y a trop de questions. On va étudier quand c'est. Il y a trop de choses. Les hâtes. J'ai fait exprès de ne pas la poser pour ne pas compliquer les histoires. Mais on va laisser ça de côté. On va laisser ça de côté pour pas. Je n'ai pas envie que ça se complique. Après, on ne comprend plus rien. D'accord? Nolad, il n'y a pas Nolad pendant Shabbat. Qui c'est qui a parlé de Nolad jusqu'à maintenant? On n'a pas parlé dans les shiurim de la notion de Nolad. Nolad, on ne dit pas pendant Shabbat. Si on dit Nolad pendant Shabbat, alors on ne pourrait pas utiliser les débris. Parce que c'est une nouvelle fonction. D'accord? Ouais. Justement, puisque de cette halakha, on apprend, je n'ai pas rentré pour faire exprès, je n'ai pas envie de compliquer le cours et de mettre trop de notions. Parce que c'est énormément de notions le Shabbat. De ce deal, on voit qu'il n'y a pas Nolad pendant Shabbat. Celui qui comprend, il comprend, en remède. S'il y avait Nolad Shabbat, on n'aurait pas pu utiliser les débris. Donc il n'y a pas Nolad. Donc, le chidouche ici est que Moukse, qu'est-ce qui est chidouche? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? C'est qu'un débris qui est utilisable et qu'on a l'habitude de garder et qui peut avoir une fonction, même si ce n'est pas la même fonction du cli qu'il y avait avant, c'est considéré comme cli et on peut le déplacer. On a le droit de le déplacer pour un chapeau. D'accord? Sans compliquer, ça c'est les quarts du livre, sans rentrer dans trop de détails. Bien fait. Maintenant, il y avait une autre question, si c'est lié à ça, je réponds. Pour que ça soit non mouktsé mechamat gufo, il faut le réserver avant l'entrée de Shabbat. Idem. Non, il y a des. Non, je veux pas. Il y a des nouvelles notions qu'on n'a pas étudiées encore. Clair. D'accord? Doucement, doucement. Si on fait un shiur et qu'on rentre trop de détails et trop de tridushim et trop de questions, on ne comprend plus rien. Et comme c'est un sujet qui est très, 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 très vaste. C'est ce qu'on fait ici dans les shiurs sur Mouktsé, j'essaye de tout rentrer, mais de tout condenser et simplifier. Donc, pour qu'au moins on sort avec des règles claires. Donc, on reprend. Ouais, très bien. Donc, on reprend. Cli, reprend dans l'ordre. On fait un petit résumé bref de tout ce qu'on a vu pour remettre un peu les idées en clair, pour ne pas s'embrouiller. On a vu maintenant 3 grandes sortes de mouktsé. Tout ce qui est keli. Keli, c'est ustensile. Qui a pour destination quelque chose de permis, on a le droit de déplacer pendant Shabbat. Sauf pour rien, comme on a dit, c'est bien d'être montré. Keli, qui est destination interdite, on a dit la règle, elle est que pour une autre utilisation ou pour l'endroit, mais pas pour sauvegarder l'objet. Très bien. Un cli qui est chisaron kis. On a dit ça c'est spécial, c'est une chose que on a un exemple par exemple, je vous rappelle. On a dit c'est si quelqu'un il vend des ustensiles, il vend des tasses de café par exemple, puisqu'il met ça en vente, donc c'est que pour la vente, donc on ne touche pas à ça pendant Shabbat. On a parlé d'un couteau de shrita, on a parlé d'un couteau de mila, encore on a parlé d'un stylo de très grande valeur, que quelqu'un il prend que pour écrire, rien d'autre. D'accord? Tout ça c'est chisaron kis. Et ensuite, on a vu beaucoup de détails sur Goufo. Goufo, c'est qu'il n'y a pas de destination, il n'y a pas de keli, bichlal. Donc, on a vu plein de sortes. Exemple, on a vu par exemple des aliments qui ne sont pas du tout mangeables. On a vu la semaine dernière les jouets. On a vu des animaux. On a vu une pierre, du sable. D'accord? Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas ustensiles. Et donc, ils n'ont pas de destination précise pendant Shabbat. Donc, ça, c'est Mouktsé, Mechamat, Goufo. Et aujourd'hui, on a clôturé juste ce sujet-là. C'est quoi? C'est un objet qui est débris d'objet. Que puisque le débris de l'objet, il a encore une utilisation et on a l'habitude d'utiliser, même si c'est une autre utilisation, ça ne perd pas son statut, c'est pas Mouktsé. Maintenant, une hara très importante, très maassi aussi, très actuelle, c'est que si c'est des débris, exemple le plus classique des débris, c'est un verre qui se casse en éclats. Alors là, on ne peut plus rien faire avec les débris. Donc c'est Mouktsé.
Alors, la Gemara, elle dit, là, dans le Shulchan Aruch, tous les poskim, que si c'est un endroit, ça s'est brisé dans un endroit où quelqu'un peut avoir un dédommagement de ces débris, ou un enfant, ou même un adulte, ou peu importe, on a le droit de déplacer pendant Shabbat. C'est pas Mouksé. C'est Mouksé. Seulement les Chachamim ont permis, en cas de Nezek, Nezek ça veut dire d'avoir un dédommagement, puisqu'il risque d'avoir un dédommagement, même si c'est pas quoi les pêches, même si ça peut amener une blessure ou comme ça, un dédommagement de gouffre dans le corps de l'homme, on a le droit de déplacer pendant Shabbat. Donc on a le droit de prendre, si un verse le casse en morceaux, on peut prendre un balai et une pelle, et ramasser tout et jeter à la poubelle. C'est pas Mouksé. C'est permis de... C'est Mouksé, d'après ce qu'on a expliqué. Seulement les Chachamim ont permis dans ce cas de figure de déplacer. Si c'est des débris qui ne causent pas de dégâts, des gros, je ne sais pas comment ça fait, une matière qui n'est pas... qui ne peut pas amener de dégâts, ou c'est dans un endroit où personne ne passe, alors là, la règle de Mouksé n'existe pas. C'est seulement dans un endroit qui peut éventuellement amener un dédommagement. Et comme on l'a dit, il reste encore un petit détail, c'est des objets maintenant, qu'il y a un morceau qui s'est détaché et cassé de l'objet qu'on veut réparer. Alors là, il y a beaucoup de détails, je préfère laisser ça dans un chiot. On continue. Maintenant, on va passer à un nouveau sujet. Un nouveau sujet de Mouksé. Alors là, je préfère prévenir que faut bien suivre, parce que ça, c'est un petit sujet qui est un petit peu... il y a beaucoup de détails et un petit peu fin. Donc, je vais essayer d'aider doucement. Si vous prenez bien, essayez de bien comprendre doucement, on va les rattacher comprendre. Ce sujet, il s'appelle Mouksé, je dis le titre. Mechamat Issur. Traduction, c'est Mouksé à cause d'un interdit. Bon, ça veut dire quoi ça? Jusqu'à maintenant, on a vu où c'est un ustensile, ou c'est pas du tout un ustensile. Maintenant, il peut y avoir des choses qui ne sont pas du tout Mouksé, et pour une raison précise, ça devient Mouksé. Ça devient Mouksé à cause de quelque chose. D'accord? Ça veut dire que c'est l'interdit, il va faire que la chose permise va devenir Mouksé. C'est ça la traduction. Mouksé, Mechamat, à cause de, pas à cause de lui-même. Lui-même, c'est pas Mouksé. Seulement, il y a des cas de figure qui vont faire, à cause d'un interdit ou à cause d'autres raisons, qui vont faire que ça va devenir Mouksé. Alors là, doucement, le mieux c'est des exemples pour comprendre. Il y a fait. C'est bien lire, bougie de Shabbat, on va y arriver aux exemples. Je préfère d'abord donner l'exemple de la Gemara, qui n'est pas très pratique. Ça peut être pratique aujourd'hui, mais pour que vous compreniez de quoi il s'agit ici. Et après, on va arriver à des exemples plus pratiques. Il y a une Gemara très connue, pour celui qui a étudié Masechet Shabbat et Masechet Betsa. La Gemara, elle traite des figues sèches et des raisins secs. C'est-à-dire quoi? À l'époque, la Gemara, on n'achetait pas des figues sèches au magasin. On achetait des figues fraîches, on achetait des raisins frais, et on mettait ça sur le toit. Et on faisait sécher. D'accord? Maintenant, c'est apte à être mangeable, ou quand c'est raisin, ou que c'est raisin sec. Quand c'est en processus c'est en train de sécher, c'est pas mangeable. Maintenant, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Peu importe, à un moment de la semaine, elle met ses trucs sur le toit. Tant que c'est pas séché, la personne repousse ça. Elle dit, j'attends que ça sèche. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? À l'entrée de Shabbat, dans la tête de la personne, même si c'est un aliment, on a vu quelque chose qui est un aliment, c'est pas Mouksé. Si on a vu un aliment qui n'est pas mangeable, c'est Mouksé. Un aliment qui est mangeable, c'est Mouksé. Là, puisqu'à l'entrée de Shabbat, c'était à l'étape où c'était en train de sécher, donc la personne n'a pas retiré ça de son esprit, donc c'est Mouksé. A repoussé ça parce qu'il a pris ça et les a mis sur le toit, et aussi c'est pas mangeable. Donc puisque je repousse moi avec mes mains, d'Okrebiadeg, je n'utilise pas ça. Et deuxièmement, puisque ce n'est pas apte à être mangeable, donc c'est Mouksé. Quand est-ce que c'est Mouksé? À l'entrée de Shabbat.
Et là, il y a une règle. Si jamais maintenant, ça devient apte pendant Shabbat, la personne n'a pas pensé à ça. Et en général, ça met du temps. Mais il y a eu un bon soleil, il y a eu quelque chose de spécial, c'est devenu mangeable. On n'a pas le droit de manger ces aliments malgré que maintenant ils sont mangeables. Pourquoi? C'est Mouktsé, pas en tant que lui-même. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, je l'ai repoussé et c'était pas apte. En hébreu, ça s'appelle Daché Beyadrim Velo Chazou, en araméen. Ça veut dire quoi ça? Quelle est la logique ici? Alors là, il y a une phrase en araméen qui revient très très souvent dans les grottes Mouktsé, pour celui qui a vu la Gemara. C'est une phrase en araméen. Je vais la lire et après je vais vous la traduire. Migo de itketsai les ben hashmashot, itketsai les poulets yoma. Ça veut dire quoi ça? Du fait que, à la période de ben hashmashot, on a déjà vu plusieurs fois à l'entrée de Shabbat, dans de la Katnerot, on a vu plusieurs fois cette notion. Qu'est-ce que c'est ben hashmashot? C'est la période qui se trouve entre le coucher du soleil et les sorties des étoiles. C'est en fait la période qui va déterminer l'entrée de Shabbat. D'accord? C'est mi-jour, mi-nuit. Si à cette période-là, je repousse quelque chose, je décide que cette chose-là, je n'utilise pas. Passe quelque chose là? Allô? J'entends Oui. plus le Rav. Moi non plus. Ah, non, ouais, d'accord. Et la connexion a dû couper? Il y a un petit triangle. Oui, ça a en coupé, haut. je pense. Je pense que c'est son réseau ou sa connexion. C'est que Je vais l'appeler. ça doit pas être bonne. Ok, on patiente. Ah, il est en train de se reconnecter là. Ah. Je coupe le son, mon son et je l'appelle. Donc, il est en train de se reconnecter. Patientez quelques minutes. Vous m'avez entendu? Oui, oui, oui. D'accord, ok.
J'essaye de l'appeler, mais il répond pas là. Il doit être en train de parler avec quelqu'un qui va l'aider, qui est en train de l'aider. Je vous tiens au courant. Merci. Je suis désolé, on n'arrive pas à remettre en marche sa connexion Internet. Je vais juste appeler la personne qui nous accueille gentiment. Je vais voir s'il est dispo, mais ça m'étonnerait parce que d'abord, il est tard. En Israël, il est 22h22. Et en plus, il vient d'avoir sa fille chez lui qui vient d'accoucher. Donc, je serais très étonné. Ah non, c'est clair, il doit être occupé.
Bon, moi, je pense que nous allons arrêter le cours. Parce qu'il n'y a personne pour réparer Internet là-bas. Et à cette heure-ci, c'est dans une société à 22h25, il n'y a personne. Et la personne chez qui il héberge est occupée parce qu'il a autre chose à faire. Donc, je confirme et je vous le dis tout de suite. D'accord. Je disais simplement que j'arrive pas, moi, il répond pas. Donc, on va arrêter le cours et puis la semaine prochaine, on fera plus long, c'est tout. Ok? Comment ça marche? On fait Merci. comme Allez. ça. Shavuotov. D'accord. Allez. Merci beaucoup, Shavuotov. Samkal. Allez, Shavuotov. Bon, je suis désolé, hein. Pas de souci, ça arrive. Oui, ça arrive. fait très longtemps qu'on n'a pas eu de problème. C'est des choses qui arrivent. Allez, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.